Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le rédempteur qui se lève le dernier. Jambo ya moyo, jambo molimo, jambo mafuta, jambo bikamwa, Amina sebola lobo, sebola lobo konayo, sebola lobo, kutwale longa na monayo, sebola lobo, na petesa na umeli pekiki, Dieu le oui et la mène, le oui et la mène. Nani, 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 mama sika. Nani akufa, konga na swa komo ya sika. Nani amona pasi, konga na swa kolu. Nani asanga, konga na koma mutwa motu. Nani, nani, nani. Ofongola porte na mere, rouge bato bakota pe baleka Yo ne spécialiste baporte ezanga bakle baserir na mai pe na banu. Obongola likolo cuisine pe boulangerie esika olamba mane. Osala mpe pe serveur lokola na restaurant ememela bango kai na dessert. Amina Amina salela chaya mowe. Eyelanga oyo nazoluka. Jambo ya moyo, jambo molimo, jambo mafuta, jambo bikamwa. Amina sebola lobo, sebola lobo konayo, sebola lobo, kutwale longa na monayo, sebola lobo, na petesa na umeli pekiya, Dieu le oui et la mène. Le oui et la mène. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, konga na swa komo ya sipare. Nani amona pasi, konga na swa komo. Nani azanga, konga na koma kutwa ose. Nani, nani, nani. Obongola mai vino yo piste chapante ya bine honte. Obongola mbisi sous-marin Jonas akoma na destination. L'armée na yo ba sauterelle ba commando ba généraux. Selon Joël de 25. Amina koti satara.
vie et la mène. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, bonga na zwa bomo ya sika. Nani amona pasi, bonga na zwa ngolu. Nani azanga, bonga na konga kotwa bonzi. Nani, nani, nani. Yonde médecin spécialiste baka bato basala pe balemba na ye. Lokola fama ya perte de sang asimbaki elamba pe abikisa mangi. Amine elamba ngweza wapi. Lakisanga pe na simba na fomi. Obongola libanga pompi bato batoka pe bamela mai na desert. Epana yo kutu monso ya nzete ebongwana emae. Amina atire ya kale, atire oyanga. Tango ya koyo, tanga molimo, tanga mafuta, tanga bikama, amina sebola logo, sebola logo, ayo. Voilà, shalom, shalom à toi qui me suis maintenant, shalom à tous ceux qui nous prennent en marche, que Dieu te bénisse abondamment. Shalom Jenny Kone, shalom Michel Kofi, Suzanne Yao, shalom à toi, Yann Prunel, shalom à toi, évangéliste Laetitia, shalom. J'ai vu la prophétesse Noël Djegé tout à l'heure, shalom. Papa Vicky, shalom, shalom, shalom. Tous ceux qui nous prennent en marche, Ade Smith, shalom. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes à Domination Optimale, nous parlons de surnaturel. Shalom, prophète Samuel Fanta, que Dieu te bénisse. Alléluia. Seigneur, merci de prendre contrôle de ce temps que nous passons en ta présence, que ma chair se taise et que ton esprit grandisse au milieu de nous. Au nom de Jésus de Nazareth, nous disons Amen, Amen et Amen. Voilà, donc nous parlons de surnaturel. Nous sommes à Domination Optimale et nous avons décidé, par la grâce de Dieu, de traiter aujourd'hui, de parler aujourd'hui sur le monde des dieux. Le monde des dieux. Alléluia. Le monde des dieux. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, nous avions parlé de la loi de l'appartenance. Je voudrais rappeler à tous les habitués du surnaturel que nous avons rendez-vous de nuit tout à l'heure sur le coup de minuit 30 heure de la France, 23h30 désormais heure d'Abidjan, minuit 30 heure de la France. Nous avons rendez-vous de nuit tout à l'heure. Shalom à ceux qui nous sont en train de nous rejoindre. Comme d'habitude, je te demanderai de partager cette vidéo, partage la vidéo, mets les cœurs, mets les likes, invite quelqu'un à venir suivre parce que ce sont des enseignements qui font du bien à plus d'une personne. Amen, amen. Donc, invite quelqu'un à venir suivre cette vidéo, mets les cœurs, partage, je vais voir les cœurs, je vais voir les cœurs, partage. Alléluia. Nous parlons du monde des dieux. Pourquoi? J'ai dit que cet enseignement faisait suite à l'enseignement de la semaine dernière dans lequel nous avons parlé de la loi de l'appartenance. On avait donné 2 points. Ceux qui n'ont pas pu suivre l'enseignement de la semaine dernière, vous pouvez faire recours à la page Domination Optimale. Vous allez voir toutes les vidéos qui sont. Vous allez sur la page YouTube, Révérend Prophète Herman Kwadjo, sur la page YouTube. Toutes les vidéos sur la page YouTube du surnaturel, toutes les vidéos sont sur la page YouTube. Donc, nous avions dit lors de la loi de l'appartenance que chaque être humain appartient à un Dieu. C'était la première chose que nous avions dit. Chaque être humain appartient à un Dieu. C'était la loi de l'appartenance. Et le deuxième élément que nous avons fait ressortir dans la loi de l'appartenance, c'est que rien ne peut arriver sans que le Dieu
auquel tu appartiens n'ait donné son autorisation. C'était les deux éléments. Et c'était ce qui nous a permis de déboucher sur le thème d'aujourd'hui, le thème qui est le monde des dieux, parce qu'il était important donc de parler des dieux. J'avais dit quoi? J'avais dit la semaine dernière que dans le christianisme, je vais dire ainsi, âme sensible s'abstenir, nous sommes dans le surnaturel et je veux croire que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, tu sais de quoi je parle. Dans le christianisme, il existe un seul Dieu. Pas seulement dans le christianisme. On a trois grandes religions, l'islam, on a le christianisme, on a le judaïsme. Dans ces trois grandes religions, ces trois grandes religions reconnaissent un seul Dieu. Un seul Dieu. Donc, les chrétiens reconnaissent qu'il existe un et un seul Dieu. Il n'existe pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu chez les chrétiens. Chez nous, les surnaturels, il existe des dieux. Il n'y a pas qu'un seul Dieu, il existe des dieux. Et c'est ce que nous allons tenter de vous expliquer au regard de la Bible. Et peut-être par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons entrer dans une autre phase parce qu'il ne s'agira pas seulement de montrer l'existence des dieux, mais on va entrer dans une autre phase à partir de la semaine prochaine, l'invocation même des dieux. Alléluia. Comme je disais, le chrétien dit qu'il existe un seul Dieu et la Bible même le dit. Cependant, nous avons des versets bibliques. Et c'est ce que nous allons regarder qui nous parle. Et ça, comme j'ai l'habitude de vous dire, il faut donc porter les lunettes du surnaturel. Avec les lunettes du surnaturel, on voit qu'il n'existe pas un seul Dieu, mais il existe des dieux. Et quand je retourne à la semaine dernière, dans la loi de l'appartenance, je disais, chaque être humain appartient à un Dieu. Toi qui me regardes maintenant, tu es la propriété d'un Dieu. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu sois d'accord avec moi ou que tu sois contre moi, peu importe. La loi de l'appartenance stipule que tout le monde appartient à un Dieu. Ça, c'est le premier élément de la loi de l'appartenance. J'ai expliqué ça clairement la semaine dernière. Donc, dans la loi de l'appartenance, ça stipule que tu es la propriété d'un Dieu. Le deuxième élément de la loi de l'appartenance, c'est que rien ne peut t'arriver si le Dieu auquel tu appartiens n'a pas décidé. Voilà. Donc, si nous nous comprenons, on va continuer maintenant dans l'enseignement d'aujourd'hui sur le monde des dieux. Alléluia. Quand je disais tu appartiens à un Dieu, quelqu'un peut se poser la question, mais moi, je ne fais rien. Je suis à la maison, je ne suis jamais allé peut-être au village, je n'ai jamais fait d'incantation, je n'ai jamais fait d'imprécation. Comment est-ce que c'est possible que je puisse appartenir à un Dieu? Ça a été clairement expliqué la semaine dernière. Je vais inviter quelqu'un qui me regarde maintenant à partager. Je vais voir les cœurs, je vais voir les likes. Partage cette vidéo. Invite beaucoup de personnes à suivre. Et je veux rappeler à tous les hommes et à toutes les femmes du surnaturel que nous avons rendez-vous aujourd'hui sous le coup de minuit 30 heure de la France. Donc, adapte ça à ton fuseau horaire. Le premier passage que nous allons prendre, Genèse chapitre 3. Quelqu'un peut marquer avec moi. Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 4 et le verset 5. Genèse au chapitre 3, nous lisons le verset 4 et le verset 5. Voilà, je vais demander à quelqu'un de marquer la référence. Partageons cette vidéo. Shalom, Bishop Philippe Kwaku, qui m'a abandonné ici en France, qui est parti. Bishop Philippe, shalom à toi. Voilà, shalom à tous ceux qui nous prennent en marche. Shalom l'évangéliste Brigitte. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche. Genèse chapitre 3, verset 4 et le verset 5, on marque la référence. Il est écrit, « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » Quelqu'un peut souligner ça dans sa Bible. Il est mentionné. Alors, le serpent dit à la femme, verset 4, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. » La première mention des dieux dans la Bible, Genèse chapitre 3.
Genèse chapitre 1 dit, au commencement, Dieu créa, grandé. Nous sommes toujours dans la Genèse et la Genèse à partir de l'existence de l'homme, parce que l'homme a été créé dans Genèse chapitre 1, mais l'histoire de l'homme commence à être racontée à partir de Genèse chapitre 3. Et dans le récit de l'histoire de l'homme, la première mention des dieux apparaît. Donc, le serpent dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit, vous serez. Il n'a pas dit vous serez comme Dieu. Il dit vous serez comme des dieux. Première mention des dieux. Mes amis, les dieux existent bel et bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans le surnaturel. Je disais, le chrétien croit en un Dieu. Je suis chrétien et en tant que chrétien, je crois en un seul Dieu. Amen. Mais en tant qu'homme surnaturel, en tant que femme surnaturelle, nous les surnaturels, nous croyons d'abord comme les chrétiens, parce que nous sommes d'abord des chrétiens, c'est pour ça que nous parlons de surnaturel. J'ai dit, je ne suis pas un mystique. Moi, je refuse l'appellation mystique. Voilà. On peut faire les mêmes choses. Je vous ai déjà expliqué ça plusieurs fois. On peut faire les mêmes choses, mais moi, je ne suis pas mystique. Je suis un surnaturel. Donc, nous, les hommes surnaturels, nous croyons d'abord en ce que les chrétiens croient, ce en quoi les chrétiens croient, mais nous allons à un niveau au-dessus. Donc, les chrétiens sont d'accord qu'il existe un seul Dieu. Il n'y a pas de souci, nous sommes d'accord avec ça. Mais nous, les hommes surnaturels, nous croyons en l'existence des dieux. Et donc, le passage que nous venons de lire, le diable dit, le serpent plutôt, dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux. Être comme des dieux. Donc, je disais tout à l'heure, première mention dans la Bible de l'expression ou du groupe de mots des les dieux. La première mention, Genèse au chapitre 3. Alléluia. Donc, depuis le commencement des commencements, les dieux existent bel et bien. Depuis le début des débuts, les dieux existent bel et bien. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo-là? On a besoin de comprendre certaines choses dans l'Église. Alléluia. Vous savez, le chrétien fait souvent des prières qui ne bougent pas. Ont souvent des désirs qui n'avancent pas parce que nous sommes dans un niveau standard. Je veux amener quelqu'un à opérer dans une autre dimension de la compréhension des choses. On va lire d'autres passages. Juge le chapitre 10. Prends ta Bible, Juge au chapitre 10, le verset 6. On marque cette référence-là. Juge chapitre 10, le verset 6. Il y a d'autres références que nous allons étudier par rapport au monde des dieux. Nous sommes en train de parler du monde des dieux. Juge au chapitre 10, le verset 6. Vous allez voir qu'il y a plusieurs passages dans la Bible. Si je veux mentionner tous ces passages-là, on ne s'en sortira pas. J'ai sélectionné quelques passages. Juge chapitre 10, le verset 6, il est écrit quoi? Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait qui déplaît à l'Éternel? Juge chapitre 10, verset 6. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins, et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Vous comprenez? Juge chapitre 10, le verset 6, nous donne une information. Juge chapitre 10, verset 6. Chapitre 10, verset 6. Nous donne une information. Ça ne se discute pas. C'est une information biblique. L'information dit que les enfants d'Israël ont fait du mal, ont fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce n'était pas l'adultère, ce n'était pas le vol, ce n'était pas le mensonge. La Bible dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont servi d'autres dieux. Donc, Dieu, créateur du ciel et de la terre, se plaint de ses enfants, se plaint du peuple d'Israël qui l'abandonne pour aller servir d'autres dieux. En fait, ce passage-là confirme l'existence d'autres dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce passage confirme l'existence d'autres dieux. Et c'est pour ça que je disais la semaine dernière que selon la loi de l'appartenance, chacun de nous appartient à un Dieu. Regardez le verset, il est tellement précis. Le verset dit, ils ont servi les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins.
Donc, vous vous rendez compte que ce passage-là même va plus loin pour nous expliquer. C'est comme si au travers de ce passage-là, je réalisais que chaque peuple a un Dieu, a ses dieux, même pas un Dieu. Les dieux des Philistins, les dieux de Sidon, les dieux des Amoréens, les dieux des Ammonites. Donc, c'est comme si chaque peuple a ses dieux. Les Camerounais ont les dieux au Cameroun, les dieux des Camerounais, les dieux des Israélites, les dieux des Ivoiriens, les dieux des Béninois, les dieux des Sud-Américains, les dieux des Brésiliens, des dieux des Français, des dieux des... Aidez-moi, tous les pays qui existent. Alléluia. Tous les pays qui existent. Donc, ce passage-là, il est clair. La Bible dit ils ont fait des choses qui ont déplu à l'Éternel. C'était quoi? C'était qu'ils avaient invoqué d'autres dieux. Si Dieu se fâche, ce n'est pas pour rien. Dieu n'est pas en train de se fâcher contre son peuple pour quelque chose qui n'existe pas. Dieu se fâche contre son peuple pour bel et bien des choses qui existent. Donc, le peuple d'Israël, peuple de Dieu, s'est détourné de lui pour venir vers d'autres dieux. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes en train de parler du monde des dieux. Et je veux qu'un chrétien, je veux qu'un enfant de Dieu réalise, nous sommes dans le surnaturel. Beaucoup de choses arrivent à ta vie. Beaucoup de choses arrivent à ta personne parce qu'il y a des choses auxquelles tu ne crois pas. Alors que ce sont des choses qui sont belles et bien réelles. Tu es philistin, il y a les dieux, il y a des dieux là-bas. Donc, si nous plongeons ce passage aujourd'hui, on dira les dieux des Camerounais, je le disais tout à l'heure, on dira les dieux des Ivoiriens, les dieux des Béninois. Je vous disais dans la semaine dernière que toute personne appartient à un dieu. Tu es Camerounais, il y a des dieux au Cameroun. Ça ne dépend pas de toi. Ces dieux-là te réclament déjà comme étant leur appartenance. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi, que tu sois d'accord avec moi, que tu ne sois pas avec moi. Suis la semaine dernière la vidéo sur la loi de l'appartenance. Et regardez dans nos églises, il y a plusieurs délivrances qu'on a eu à faire. Des personnes qui n'ont jamais mis pied au village. On dit, sors, le démon se manifeste. Le Dieu en la personne commence à parler. L'esprit en la personne commence à se manifester pour dire, elle m'appartient, elle est pour moi, voici ceci, voici cela. La personne même ne sait même pas l'existence, mais le Dieu dit, tu lui appartiens quand même. Alléluia. Donc, je veux qu'un chrétien comprenne que les dieux existent bel et bien. Alléluia. Nous sommes donc en train de parler du monde des dieux. Est-ce que quelqu'un peut partager cette vidéo? Est-ce que quelqu'un peut inviter son frère, inviter sa soeur à venir suivre? Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Il y a quelque chose qui doit ouvrir ton entendement. Frère, je disais tout à l'heure que si tu appartiens à un Dieu, rien ne peut t'arriver sans l'accord de ce Dieu. En d'autres termes, si tu ne connais même pas l'existence de ce Dieu-là, tu es déjà foutu. Si tu connais l'existence de ce Dieu, tu as le droit maintenant de choisir le Dieu qui te convient. Tu as le droit de choisir le Dieu qui te plaît. Mais cependant, avant même que tu ne fasses un choix, tu appartiens déjà à un Dieu. Donc, le passage Juge chapitre 10 explique clairement que chaque peuple a un Dieu, ou du moins a des dieux, parce que le verset n'a pas dit Dieu au masculin. Il dit, il servit les dieux de Syrie. Les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon, les dieux des Philistins. Donc, il n'y a même pas qu'un seul Dieu dans un pays. Il y a plusieurs dieux qui existent dans une nation. Chaque nation a plusieurs dieux. En Israël, il y a plusieurs dieux. Alléluia. Et dans le surnaturel, il y a des dieux. Et comme je le disais, par la grâce de Dieu, peut-être la semaine prochaine, nous allons commencer à voir comment est-ce que même dans la Bible, on parle d'invocation des dieux. Il y a plusieurs dieux. Quand tu opères dans le surnaturel, il y a un certain niveau que quelqu'un doit pouvoir atteindre. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler des dieux. Toi qui me regardes et toi qui m'écoutes maintenant, à quel peuple appartiens-tu? Y a-t-il des dieux dans ton peuple? Ou bien il n'y a pas de Dieu là-bas. Ça n'existe pas. Tu ne pourras pas dire que chez nous, il n'y a pas de Dieu. Il y a des dieux partout. Dans ton village, il y a des dieux. Que tu sois déjà arrivé là-bas ou que tu ne sois jamais arrivé au village, dans ton village, il existe des dieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer? On va lire un passage, Daniel, le chapitre 2. Ça devient très intéressant. Daniel chapitre 2.
Le monde des dieux, my God, my God, my God. J'espère qu'un chrétien ne fermera pas son esprit, mais quelqu'un va ouvrir sa pensée afin d'opérer dans le surnaturel. Allons-y. Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2. Nous allons lire le verset 10 et le verset 11. Daniel chapitre 2, verset 10 et le verset 11. Quelqu'un peut marquer la référence. Daniel chapitre 2, verset 10 et verset 11. Il s'agit de quoi dans ce passage? Nebuchadnezzar a eu un songe. Et quand il a les songes, la Bible dit son esprit est agité et puis il ne peut pas dormir. Alors il se lève le matin, il appelle tous ses magiciens. Et puis il leur dit, il y a quelque chose qui trouble mon esprit. Mais je veux que vous les magiciens là, venez me dire d'abord le songe que j'ai eu. Et ensuite, donnez-moi l'interprétation. Donc, voici le problème. Le roi a un songe et le roi a l'esprit agité et le roi appelle tous ses magiciens et le roi demande à ses magiciens, dites-moi d'abord le songe que j'ai eu et ensuite, en plus du songe que j'ai eu, donnez-moi l'interprétation. Nous arrivons donc au verset 10. Le verset 10 dit, les Chaldéens répondirent au roi, écoutez bien, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. Magora Shekedebre. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. Il y a une information, ou du moins deux informations qui ressortent au travers de ce passage. Le roi demande quelque chose et les magiciens vont dire au roi que ce que tu demandes est tellement compliqué que personne ne peut faire cela. Nous, les hommes, nous sommes dans l'incapacité de faire ce que le roi demande. Excepté qui? Excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, nous sommes encore dans une autre mention, une autre réalité de l'existence des dieux. Mais là, ce n'est plus le problème. On a déjà démontré ça. Ici, on nous donne deux informations. Que ce que l'homme ne peut pas faire, les dieux sont à mesure de le faire. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Nous sommes en train de parler du surnaturel. Nous sommes en train de parler d'opération dans le surnaturel. Il dit, ce que tu demandes là, les hommes ne peuvent pas faire. Aucun homme sur la terre, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. Ce sont les dieux seulement qui sont capables de dire au roi ce que le roi est en train de demander. Mais les dieux en question là, leurs demeures, il dit quoi? Leurs demeures ne sont pas parmi les hommes. Amen. Leur demeure n'est pas parmi les hommes, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, les dieux dont je parle n'habitent pas au milieu de nous, n'habitent pas parmi les hommes. Leur demeure est ailleurs et vous pouvez retourner dans le monde invisible. On a déjà parlé un peu de ça. Je n'ai pas voulu entrer dans ce domaine-là parce que je savais que j'allais enseigner ça après. Donc, quand vous retournez dans le monde invisible, on a eu à parler des êtres qui vivent et qui existent dans le monde invisible. La demeure de ces dieux-là n'est pas parmi les hommes. Cette demeure, la demeure de ces dieux-là existe dans le monde invisible. Alléluia. Donc, ce que le roi est en train de demander, personne ne peut le faire. Personne ne peut agir. Personne ne peut poser cet acte-là si ce n'est les dieux. Alléluia. Écoutez, c'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que tu poursuis, il y a des choses que tu veux voir, il y a des choses pour lesquelles tu te débats, il y a des choses que tu veux obtenir. Tu ne pourras pas les obtenir tant que tu traînes, tant que tu agis, tant que tu manifestes encore la dimension d'un homme. Tu pourras les obtenir, mais à condition que ce soit par l'accord des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des choses impossibles deviennent possibles quand les dieux rentrent en action. Des choses compliquées deviennent faciles quand les dieux rentrent en action. Regardez, il dit, les magiciens.
n'ont pas pu. Il s'adressait à ces magiciens, à ces astrologues, aux enchanteurs et aux chaldéens. Toutes ces personnes-là qui avaient l'habitude de travailler, on dit on ne peut pas faire ça si ce n'est pas les dieux. Ce sont les dieux qui sont capables de poser une telle action. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des dimensions dans la vie que tu ne pourras pas atteindre sans l'intervention des dieux. Ta force humaine ne pourra pas. Je ne sais pas si je choque quelqu'un, mais nous sommes dans le surnaturel. Et c'est pour ça que vous allez voir que quelqu'un qui traînait, qui a eu tous ses diplômes dans sa vie, qui n'avait pas d'emploi, dès qu'il commence à rentrer dans des choses surnaturelles, tout de suite, les portes s'ouvrent. On dit il est devenu mystique, c'est pour ça qu'il est devenu riche. Mais il est devenu riche par l'apport des dieux. L'homme qui ne voulait pas l'épouser, on dit elle est allée voir un féticheur et tout de suite l'homme est envoûté, l'homme commence à la suivre. En fait, l'homme la suit par l'apport des dieux. Humainement, ce n'est pas possible, mais par la force des dieux, des choses sont possibles. Et je regarde les chrétiens droit dans les yeux, je dis, pendant que tu es chez toi, tu pleures, pendant que tu es chez toi, tu te lamentes, il y a des personnes dans ton village, il y a des personnes dans ton quartier qui invoquent leur Dieu et leur Dieu vient te faire souffrir. Quelqu'un peut dire avec moi, je refuse cela au nom de Jésus de Nazareth. Je vois des vies de certaines personnes traumatisées. Je vois des vies de certaines personnes envoûtées. Je vois des vies de certaines personnes qui ne bougent pas, qui ne décollent pas, qui n'ont même pas un seul témoignage parce que les dieux de leur village ont bloqué leur vie. Donc, pendant que toi tu es là, pendant que toi tu es là, tu chantes, tu adores, eux ils sont dans la sphère surnaturelle, dans l'invocation des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils sont dans l'invocation des dieux et tu es là, tu pleures et tu fais des temps de jeûne qui n'aboutissent pas. Tu fais peut-être des offrandes qui n'aboutissent pas. Tu fais des prières, tu ne vois rien. Tu as l'impression que toi, tu ne peux pas décoller. Tu as l'impression que toi, tu ne peux pas évoluer. Mais l'autre qui est à côté est en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le monde des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est entré dans le monde des dieux. Il est entré dans le monde des dieux, le monde des dieux. Il dit, ce que tu demandes, la personne ne peut le faire excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Donc, il y a des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Il y a des choses que les hommes ne pourront pas faire si ce n'est pas l'apport des dieux. Il faut que les dieux soient derrière toi. Regardez, il arrive souvent où il y a un match de football, on joue, il y a le joueur le plus fort de l'équipe, d'une équipe, il a le ballon, il est face au gardien seul, la balle passe à côté. Il n'arrive pas à mettre penalty, il rate le penalty, il met sa tête, ça tape le poteau, ça ressort. Quel que soit ce qu'il fait, il ne peut pas marquer. Et puis, vous allez entendre le journaliste dire, les dieux du football ne sont pas avec lui aujourd'hui. Et je sais que quelqu'un a déjà entendu ça. Oh non, les éléphants de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, les dieux du foot ont choisi le camp adverse. Ils ne sont pas avec les éléphants aujourd'hui. Les dieux du foot ne sont pas avec le Brésil aujourd'hui. Sinon, une telle action ne peut pas rater. Les dieux du foot ne sont pas avec eux. Donc, ils reconnaissent que dans le football, il y a des dieux. Dans la natation, il y a des dieux. Dans le basketball, il y a des dieux. Les dieux du sport, les dieux des finances. Il y a des dieux dans tous les domaines. Il faut que tu apprennes et que tu réalises cela. Donc, personne ne peut faire excepter les dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un même? Je veux ouvrir la pensée, ouvrir la mentalité de quelqu'un concernant ces enseignements. Il faut que tu puisses l'avoir. Frère, si tu n'as pas de telles choses, ta vie, tu ne seras qu'obligé de subir et de subir et de subir et de subir. Tu ne seras là que subir et subir et subir et subir. Donc, le passage nous dit que ce que tu demandes est impossible. Qu'est-ce qui t'est impossible? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? À quel niveau tu t'es freiné? À quel niveau tu es bloqué? À quel niveau tu ne bouges pas? À quel niveau tu ne décolles pas? Le monde des dieux peut t'aider. Il faut que tu entres dans le monde des dieux, que tu entres dans le monde des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu entres dans le monde des dieux. Et c'est pour ça que nous revenons maintenant, je parlais de la semaine dernière de la loi de l'appartenance et je disais que rien ne peut arriver à quelqu'un si le Dieu qu'il sait, si le Dieu qu'il prie n'a
pas donné son accord. Regardez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. C'est une question de guerre entre les dieux. C'est une question de guerre des dieux. Tu veux un poste, la personne aussi veut le poste. Vous êtes dessus de poste là. Vos dieux vont entrer en guerre. Le monde des dieux. Quel est le Dieu qui est derrière toi? Souvent les gens disent, même en Côte d'Ivoire, on va dire en Côte d'Ivoire, il y a des ethnies, il y a des régions, on dit, ceux-là, ils sont forts. Si tu as touché un Congolais, ah non, 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 tu as eu problème. Si tu as touché un Sénoufo, tu as eu problème. Si tu as touché un Adjoukourou, ce sont les régions comme ça que je cite, des gens qui réputés être très forts. Dans l'Afrique, en Afrique, on va dire, ah, les Béninois, non, je ne joue pas les Béninois, hein, ils sont trop forts. Les Béninois même savent qu'ils sont champions dans ça. On va dire, par exemple, on ne touche pas aux Togolais. Les Togolais, non, ils sont trop puissants. Les Camerounais, ils ont fini avec tel dossier, tel esprit. Donc, on sait que dans tel domaine, si les dieux rentrent en guerre, tel pays va gagner. Donc, les dieux, on reconnaît que tel groupe, leurs dieux sont forts, mais ils sont forts dans telle activité, dans tel domaine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y aura des fois où la situation qui va se passer sera une situation, ça sera une guerre entre les dieux. Alors, quel est le Dieu auquel tu appartiens? À partir de la loi de l'appartenance, il était important d'enseigner maintenant le monde des dieux. Il ne s'agit pas de t'informer qu'il y a un Dieu qui va agir ou bien il y a des dieux auxquels tu appartiens et que rien ne t'arrivera si le Dieu n'a pas donné son accord. Mais il faut que tu comprennes que quelle que soit la dimension que tu veux atteindre, quel que soit le résultat que tu veux, à un moment donné, si quelqu'un est face à toi, il aura une confrontation de vos dieux. Il aura une attaque, il aura une guerre entre vos dieux. Alléluia. Quand nous lisons la suite de ce passage-là, Daniel chapitre 2, la Bible dit quoi? Le roi prend son décret de tuer tous les sages. Alléluia. De tuer tous ceux qui sont sages dans la ville. Daniel va dire au roi, pardon, laisse-moi un peu de temps. Je vais rentrer en prière et je reviendrai avec la réponse. La Bible dit, et Daniel se rendit vers le roi, verset 16. Et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azarias, ses compagnons, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Donc, le problème qui arrive là, c'est un problème qui atteint certaines dimensions. Il faut aller implorer le monde des dieux. Et nous arrivons maintenant. Daniel reçoit la révélation, il vient, il parle clairement au roi. Nous tombons maintenant, on va lire peut-être à partir du verset 46. Nous sommes toujours dans Daniel chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 46. Il est écrit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Donc, le roi dit à Daniel, en vérité, verset 47 de Daniel chapitre 2, nous lisons maintenant le verset 47, il dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. C'est Nebuchadnezzar qui parle. Il dit à Daniel, en vérité, toi, Daniel, le Dieu que toi, Daniel, tu invoques, le Dieu que toi, Daniel, tu pries, le Dieu que toi, Daniel, tu as l'habitude pour lequel tu jeûnes, tu pries, votre Dieu est le Dieu de tous les dieux qui existent. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Donc, on admet d'abord qu'il existe des dieux, mais au-dessus de tous ces dieux qui existent, il y en a un. Au-dessus de tous ces dieux qui opèrent, au-dessus de tous ces dieux qui se manifestent, au-dessus de tous ces dieux qui agissent, il y a un Dieu au-dessus de tous ces dieux-là. Et le roi Nebuchadnezzar dit à Daniel, je reconnais que ton Dieu est le Dieu de tous les dieux. En d'autres termes, le Dieu de Daniel est le Dieu de tous les dieux de la Côte d'Ivoire.
Le Dieu de Daniel est le Dieu de tous les dieux qui existent à Babylone, est le Dieu de tous les dieux qui existent en Guinée, est le Dieu de tous les dieux qui existent au Congo, est le Dieu de tous les dieux qui existent en Argentine, en France, en Allemagne, est le Dieu de tous les dieux. Et c'est pour ça que je disais, dans le monde des dieux, moi j'ai eu à faire un choix. Parce que par analyse, on s'est rendu compte que plusieurs dieux existent, mais il y a un groupe, il y a un Dieu qui supplante tous les autres dieux. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que moi j'ai choisi. Pourquoi? Parce que à un moment donné, il y aura affrontement entre les dieux. Et quand il y a affrontement entre les dieux, c'est le Dieu le plus fort qui écrase. C'est le Dieu le plus fort qui domine. Ça, c'est le premier niveau. C'est le Dieu le plus fort qui a la victoire. Si tu n'as pas le Dieu le plus fort, ça veut dire que tu vas t'écrouler. Écoutez, deux personnes peuvent s'affronter. Je ne parle même pas de chrétiens. Tu n'as pas Jésus, non. Deux personnes s'affrontent. Deux personnes, nous sommes sur peut-être un terrain de football. Nous sommes dans un match, dans une même équipe. Dans une même équipe. Je vais même préciser ça. Dans une même équipe de football, il y a des attaquants. On a besoin de savoir qui est le meilleur buteur de l'équipe, dans la même équipe. Et ces joueurs-là, chacun d'eux ira invoquer ses dieux avant de venir sur le terrain. Alléluia. Et chacun d'eux doit être le meilleur buteur. Chacun d'eux doit marquer plus de buts. Donc, chacun des dieux est sur le terrain pour permettre à son adepte d'être le meilleur joueur. Quand les deux sont sur l'équipe, là, les dieux se confrontent. Les dieux s'affrontent. Celui qui gagnera, celui qui sera le meilleur buteur, c'est celui qui a le plus grand des dieux. Donc, pose-toi la question. Là où tu t'en vas, là où tu affrontes quelqu'un, là où tu combats quelqu'un, là où tu veux te positionner, là, la personne qui est face à toi, de vous deux, qui a le véritable, qui a le plus grand Dieu? Lequel des dieux est le plus fort? Lequel des dieux est le plus puissant? Lequel des dieux se manifeste plus? Lequel des dieux a plus d'autorité? En fonction de là, la victoire va se décider. Ce n'est pas ta personne. Il y a des combats qui dépassent le simple niveau d'un être humain. Mais ce sont des combats qui montent au niveau des dieux. Si ton Dieu perd le combat, tu perds le combat physiquement. Si ton Dieu est le plus fort, tu gagnes. Si ton Dieu, même s'il ne perd pas le combat, il décide de céder, tu perds. C'est pour ça qu'on disait dans la loi de l'appartenance, rien n'arrive sans que ton Dieu n'ait donné l'autorisation. Rien n'arrive sans que ton Dieu, le Dieu que toi tu pries, n'ait donné son accord. Donc, dans ce passage-là, nous sommes dans Daniel chapitre 2, le verset 47, le roi Nebuchadnezzar reconnaît que le Dieu que Daniel prie est le Dieu de tous les dieux. Pourquoi? Parce que les autres lui ont dit que nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas. On a invoqué nos dieux, on n'a pas eu de résultat. On a prié, on a fait tout ce qu'on pouvait, on n'a pas eu de résultat. Cependant, quand Daniel, lui, il est rentré en prière, Daniel est venu avec la réponse. Daniel ayant invoqué, lui, son Dieu, est venu avec la réponse. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Daniel est venu avec la réponse. Donc, maintiens dans ton esprit, quel est le Dieu que tu pries? Parce qu'en fonction du Dieu que tu pries, tu verras les résultats. En fonction du Dieu que tu pries, tu verras la réponse. En fonction du Dieu que tu pries, tu verras des positifs ou négatifs à condition que ton Dieu soit le plus fort des personnes qui sont autour. La Bible dit, je vais donner un exemple dans le livre de Jonas. Jonas est en train de traverser. Le Dieu de Jonas est fâché. Jonas, au chapitre 1, vous pouvez retrouver cette référence-là. Le Dieu de Jonas est fâché contre Jonas. Jonas est en train de traverser pour aller, au lieu d'aller à Ninive, Jonas s'en va à Tarsis. Écoutez bien. Nous sommes dans chapitre 1, Jonas chapitre 1, le verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous n'allons pas périr. » Amen. On peut remonter même au verset 5. Très intéressant. Le verset 5 dit, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Jonas, chapitre 1, le verset 5. Quelqu'un peut marquer ça.
La Bible dit Jonas, au lieu d'aller à Ninive, Jonas prend le bateau pour dire je vais à Tarsis. Vous comprenez? Et pendant qu'il s'en va à Tarsis, il y a le vent qui commence à souffler, il y a une tempête qui n'était pas prévue qui se déclenche. Le verset 5 dit quoi? Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Chacun a imploré son Dieu. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Nous sommes au verset 5. Et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Vous comprenez? Donc, ils ont invoqué chacun leur Dieu. Parce qu'il y a une catastrophe, il y a un danger qui est en train de se manifester. Le vent souffle, le bateau tangue, ça va tomber, ça ne va pas tomber, ça va tomber, ça ne va pas tomber, on va se noyer, on ne va pas se noyer. Tout le monde a peur. Et la Bible dit, chacun invoque son Dieu. Alléluia. Chacun invoque son Dieu, mais il n'y a pas de solution. Alors le pilote va venir dire à Jonas, lève-toi, nous on a déjà invoqué nos dieux, on n'a pas eu de réponse. Toi aussi invoque ton Dieu. Amen, amen. Et Jonas maintenant va dire, je sais que c'est moi le problème. Lisons, le verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Vous comprenez? Donc, chacun a son Dieu. La même histoire va se reproduire dans Actes des Apôtres où Paul était dans une barque avec les geôliers qui le conduisaient en Espagne. La Bible dit, il aura la même chose. Le bateau va tanguer. Le bateau va trembler. Le bateau va tanguer. Et à un moment donné, les autres vont avoir peur. Et puis Paul va dire, non, n'ayez pas peur. Moi, mon Dieu que je sais là, m'a dit qu'aucun de nous ne périra. Qu'est-ce que toi, le Dieu que tu sais, t'a dit? Est-ce que tu as eu une rencontre avec le Dieu que tu sais? Est-ce que tu as eu à parler avec le Dieu que tu sais? Est-ce que le Dieu que tu pries s'adressait à toi? N'ayez pas peur. Le Dieu que moi je sais s'est adressé à moi. Nous sommes en train de parler du monde des dieux, le monde des dieux. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Nous parlons du monde des dieux. Alléluia. Donc, il va dire, prenez-moi, j'étais à la mer. La Bible dit, quand on prend Jonas et qu'on le met à la mer, le Dieu de Jonas se calme. Quand le Dieu de Jonas s'est calmé, la tempête s'est calmée en même temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de parler du monde des dieux et je voudrais terminer pour ce soir, pour dire à quelqu'un que c'est un domaine que tu dois prendre très au sérieux. Si tu ne prends pas ce domaine très au sérieux, quelque chose peut être bloqué, soit dans ta vie. Parce que tu collabores avec la mauvaise personne. Si tu ne prends pas ça très au sérieux, quelque chose peut être compliqué dans ta vie parce que tu collabores avec quelqu'un dont le Dieu peut t'influencer. Et c'est pour ça que dans la Bible, l'Éternel a donné des instructions fermes au peuple d'Israël. N'adorez pas leur Dieu. Ne marchez pas avec telle personne. Parce que si vous marchez avec tel groupe de personnes, vous pouvez rentrer sous l'influence de leur Dieu. Je te pose la question. Est-ce que tu n'es pas rentré sous l'influence du Dieu de quelqu'un? Est-ce que tu n'es pas rentré sous l'influence du Dieu de ton voisin? Est-ce que tu n'es pas rentré sous l'influence du Dieu de ton collègue? Est-ce que tu n'es pas rentré sous l'influence du Dieu de ton parent, de ton mari, de ta femme? Est-ce que tu n'es pas rentré sous l'influence d'un autre Dieu? Je te pose la question. Le monde des dieux existe bel et bien. Le monde des dieux existe bel et bien. Et je voudrais lire ce dernier passage pour terminer aujourd'hui sur le monde des dieux. Deutéronome chapitre 10, le verset 17, pour donner encore la confirmation de ce que nous venons de lire tout à l'heure. Chapitre 10, le verset 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux. Aujourd'hui, nous prions le Dieu d'Israël. Je veux qu'on soit précis sur ce point-là. C'est avec ça que je vais terminer. Nous prions et nous invoquons le Dieu d'Israël. On entend clairement le Dieu d'Israël. C'est ce Dieu-là que nous prions. La Bible, là, c'est la parole de l'un des dieux, de tous les dieux qui existent. C'est le Dieu qui est en Israël, là. C'est lui que nous prions. Parce que nous croyons que le Dieu qui est en Israël, le Dieu d'Israël, est le plus grand de tous les dieux qui existent.
moi, en tant qu'Ivoirien, je crois que le Dieu d'Israël est plus fort que tous les dieux qui existent en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de marcher avec le Dieu d'Israël. J'ai décidé d'appartenir au Dieu d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quel que soit le pays où tu es, sache qu'il existe des dieux. Mais nous invoquons le Dieu d'Israël. Nous prions le Dieu d'Israël. J'ai décidé de suivre le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est en Israël. Ce n'est pas le Dieu qui est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un Dieu qui est partout, mais c'est le Dieu d'Israël. On enseignait tout à l'heure que chaque peuple a ses dieux. Chaque peuple a ses dieux. Il y a des dieux en Israël. Et c'est les dieux qui sont en Israël que nous invoquons. Que moi j'invoque. Que les chrétiens généralement prions. Donc, nous prions le Dieu d'Israël. Nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est ce Dieu-là qu'on prie, c'est ce Dieu-là qu'on invoque. Il est en Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est en Israël, ce Dieu-là, Abraham, Isaac. Ce n'est pas des Ivoiriens, ce n'est pas des Américains, ce n'est pas des Français, ce n'est pas des Camerounais, ce n'est pas des Béninois, ce n'est pas des Togolais, ce sont des Israélites. Donc, le Dieu qui est en Israël, c'est lui que nous invoquons, c'est lui que nous prions. Pourquoi? Parce que nous croyons qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les dieux qui existent. C'est le Dieu au-dessus de tous les dieux qui existent, le Dieu d'Israël. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je veux déjà encourager quelqu'un. Si tu n'as pas de Dieu, je veux t'encourager à accepter le Dieu d'Israël. Je veux t'encourager à invoquer le Dieu d'Israël. Parce que de toutes les recherches que nous avons effectuées, on sait que le Dieu d'Israël a eu à combattre contre le Dieu des Égyptiens. Il a battu le Dieu des Égyptiens. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Il a eu à battre le Dieu des Amoréens. Il y a eu combat entre le Dieu d'Israël et plusieurs autres dieux dans toutes les nations. Et le Dieu qui est en Israël a battu tous les autres dieux. À partir de cet instant précis, moi qui ne veux pas perdre un combat, je préfère aller m'accrocher au Dieu qui est en Israël, au Dieu d'Israël qui bat tous les autres dieux. C'est pour ça que nous parlons du monde des dieux. Un sorcier se lèvera contre toi, un mystique se lèvera contre toi. Mais quand il viendra vers toi, il viendra contre toi avec ses dieux. La Bible dit quoi? Nous connaissons le passage, 1 Samuel chapitre 17. Goliath a maudit David par lui, ses dieux. Goliath a maudit David par ses dieux. Et David a répondu, je viens vers toi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, mon Dieu. Donc, il y a eu plusieurs constats dans le monde et nous nous sommes rendus compte que chaque fois que les dieux se sont affrontés, c'est le Dieu qui est en Israël là, qui a gagné. Et donc, je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, je veux dire à quelqu'un qui me regarde, chaque fois que les dieux ont combattu, le monde des dieux, il y a des guerres dans le monde des dieux. Il y a des alliances dans le monde des dieux. Il y a des associations dans le monde des dieux. Il y a des combats dans le monde des dieux. Alléluia. Chaque fois que les dieux sont entrés en confrontation, chaque fois que les dieux se sont affrontés, chaque fois que les dieux ont combattu, le Dieu qui a dominé, le Dieu qui a gagné, le Dieu qui a été le plus fort, c'est qui? C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Ce n'est pas le Dieu des Ivoiriens. Ce n'est pas le Dieu de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on soit clair sur ce passage-là. C'est le Dieu qui est en Israël. C'est lui qui a écrit sa Bible. La Bible que nous voyons, la parole de Dieu que nous voyons, c'est pour le Dieu d'Israël. Sinon, toi en Côte d'Ivoire, sinon toi au Maroc, sinon toi en Égypte, tu as tes dieux. Tous les pays ont leur Dieu qui existe. Quelle que soit ta nationalité, il y a des dieux dans ton pays. Tu peux faire le choix entre rester avec les dieux de ton pays ou bien invoquer le Dieu que je te présente maintenant, qui est le Dieu qui est en Israël. Et c'est pour ça que quand nous avons l'occasion, nous nous rendons en Israël pour aller renouveler une alliance avec le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël. Alléluia. Et c'est pour ça que je disais, si tu te rends compte que le Dieu que tu pries a des limites, alors tu as la capacité de basculer dans un autre camp. Tu as la possibilité de changer de Dieu. Amen, amen. Si tu ne connais pas le Dieu que tu pries, dans le monde invisible, je dis, les dieux existent. Il y a des dieux qui existent. Tu as donc la capacité de changer de camp.
Tu as donc la capacité de changer de Dieu. Tu as la capacité de changer, d'invoquer d'autres dieux que le Dieu que tes parents ont invoqué. Tu as la capacité d'invoquer d'autres dieux que tes parents ont prié. Tu prends la décision de choisir le Dieu qui te convient. Et moi, selon les recherches que j'ai effectuées, selon la Bible, selon l'histoire du monde, on parle du Dieu d'Israël comme créateur des cieux et de la terre. On parle du Dieu d'Israël comme le maître. On a lu des passages tout à l'heure. Le Dieu des dieux. Donc, il y a beaucoup de dieux, mais je veux m'accrocher au Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Je veux m'accrocher au Dieu. Tous nos dieux, tous les petits dieux là, eux, ils ont un Dieu qui est le Dieu d'Israël. Alléluia. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons, si nous admettons, si quelqu'un admet de vouloir rentrer en contact avec le Dieu d'Israël, recours à la Bible. Amen. Il y a, je pense que, est-ce que j'ai encore le temps? Ok. Il y a, quand on fait, il y a quelque chose qu'on appelle mythologie, dans la mythologie grecque. On va vous citer que chaque chose a un dieu. Il y a le dieu de la mer, Poséidon, on l'appelle dieu de la mer. Il y a le dieu de la mort, je crois que c'est Arès, le dieu de la mort. Il y a plusieurs dieux. Il y a le dieu de l'amour, il y a le dieu de ceci, il y a le dieu de cela. Ça, c'est chez les autres. Donc, si par exemple, quelqu'un est dans son village et qu'il veut faire une incantation, vous allez vous rendre compte que le vieux que tu vas trouver dans ton village, il va te dire, suis-moi. Mais pour telle action que tu veux poser, soit il va t'envoyer vers l'eau pour faire l'action. Pour telle action que tu veux poser, soit il va t'envoyer vers une forêt, soit il va t'envoyer vers une montagne. Donc, en fonction de l'action que tu veux poser, il y a un Dieu responsable. C'est comme si vous voulez, responsable de ce que tu veux. C'est comme si vous voulez un gouvernement. Voilà. Merci Seigneur pour l'orientation. C'est comme si vous voulez, il y a un gouvernement. Il y a le ministre de l'économie. Il y a le ministre de la santé. Il y a quoi d'autre? Aidez-moi. Il y a le ministre des infrastructures. Il y a quoi encore? Ministre d'éthique, ministre des eaux et forêts, voilà, ministre des affaires étrangères, ministre de temps. C'est comme un gouvernement. Tous les gouvernements sont là. Amen. Les gouvernements sont là. Le gouvernement est là plutôt. Et puis, il y a chaque ministre. C'est la même chose dans le monde des dieux. Quand vous allez prendre, par exemple, ce que je maîtrise plus, la mythologie grecque, il y a le dieu des dieux qu'on appelle Zeus. Voilà. Et vous allez voir que maintenant, il y a les décompositions. Il y a le dieu de la mer. Il y a le dieu de la guerre. Il y a le dieu de l'amour. Il y a un dieu qu'on invoque. Il y a le dieu de la fécondité. Il y a le dieu de la sécheresse. Il y a les dieux dans tous les compartiments. Il y a chacun à son dieu. Il y a un dieu pour quelque chose. Donc, si tu es chez les Égyptiens et que tu as besoin de X, là maintenant, je vais pas être dans le surnaturel, après avoir expliqué. Si tu es chez les Égyptiens et que tu veux quelque chose, on te dira que chez nous, les Égyptiens ici, si tu veux telle chose, c'est tel Dieu que tu invoques. Maintenant, quand je rentre chez nous, dans la catégorie des chrétiens, ce qui nous manque, et c'est ce que nous allons toucher un peu la semaine prochaine, c'est l'invocation des différents dieux. Parce qu'il y a des dieux dans la Bible. Voilà. Amen, amen. Il y a des dieux dans la Bible. Tu veux l'argent, il y a le Dieu que tu dois invoquer dans la Bible. Tu veux avoir un enfant, il y a le Dieu que tu veux invoquer. Tu veux la protection, il y a le Dieu que tu dois invoquer. Et généralement, on n'invoque pas tous ces dieux-là. Et là, maintenant, nous entrons dans la dimension surnaturelle du monde des dieux. Donc, par la grâce de Dieu, si Dieu permet, la semaine prochaine, nous allons parler du monde des dieux, mais cette fois-ci, nous parlerons de l'invocation du monde des dieux. Ce sont des choses qui se font. Amen. Généralement, le chrétien prie Seigneur, éternel, Dieu, Dieu, Dieu. C'est d'accord. Tu fais bien, il n'y a pas de souci. Mais je dis le monde des dieux. Appréhende dans ton esprit que le monde des dieux existe. Je vous ai dit quelque chose, je vais terminer par là. Je vous ai dit que les autres copient sur la Bible. Donc, tel que vous allez réaliser que chez les Égyptiens, chez les Béninois, chez les Ivoiriens, chez les Togolais, chez les Camerounais, il y a plusieurs dieux. Chacun fait son travail de la même manière en Israël ou dans la Bible. Il y a plusieurs dieux, chacun fait son travail.
Chaque Dieu a sa force. Chaque Dieu a le travail qu'il fait et que tu dois pouvoir invoquer. Et par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous parlerons dans la deuxième partie du monde des dieux. Nous allons commencer maintenant à présenter en fonction de la situation que tu traverses, en fonction de la réalité que tu vis, quel est le Dieu que tu dois invoquer. Est-ce qu'on se parle? En fonction de la réalité, beaucoup de chrétiens ne voient pas des résultats parce qu'on n'a pas appris à travailler avec le monde des dieux. On prie dans le vide, on prie dans le vague, on prie comme ça, mais on ne rentre pas dans la précision de l'invocation des dieux. On ne rentre pas dans la précision de l'invocation des dieux en fonction des réalités. Je pense que pendant que je suis en train de parler, quelqu'un a déjà son esprit ouvert par le Saint-Esprit. Donc, la semaine prochaine, on va parler encore du monde des dieux, mais on va présenter maintenant dans la Bible, t'apprendre en tant que chrétien à invoquer des dieux dans la Bible. Invoquer des dieux en fonction de la réalité que tu as, à cibler ta prière en fonction de la réalité que tu vis. Pour aujourd'hui, nous voulions démontrer l'existence des dieux dans la Bible et présenter à quelqu'un que nous suivons le Dieu qui est en Israël parce que chaque peuple a son Dieu. Nous implorons et nous invoquons le Dieu qui est en Israël. Pour nous, c'est le choix que nous avons fait. Alléluia. Et je te présente ce choix-là. Pour toi qui me regardes et qui n'a pas encore choisi, je te présente de faire le choix du Dieu d'Israël parce que c'est le Dieu des dieux. Alléluia, c'est le Dieu des dieux. Que Dieu bénisse quelqu'un qui m'a suivi. Shalom à tous. Je voudrais rappeler, nous avons rendez-vous de nuit, je termine avec ça. Nous avons rendez-vous de nuit tout à l'heure sous le coup de minuit 30 heures de la France pour tous les hommes et toutes les femmes du surnaturel. Vous savez déjà comment ça se passe. Tout à l'heure, sous le coup de minuit 30 heure de la France, tu adapteras en fonction de ton pays où tu es. Nous avons rendez-vous tout à l'heure. Shalom à tous, shalom à toi. Merci de partager cette vidéo. Merci de faire la publicité d'Opéron dans le surnaturel parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui pleurent simplement parce qu'ils ne sont pas à un certain niveau dans le surnaturel. Après opérer dans le surnaturel, des résultats vont t'accompagner. Shalom à toi, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont pris en cours. Virginie Dembe, que Dieu te bénisse. Doti Faveur Balou, que Dieu te bénisse. Pour tous ceux qui nous ont rejoints, Évangéliste Youssouf Laetitia, voilà, tous ceux qui nous ont pris en cours, en marche, Michel Kofi, Apôtre Jules Angomon, voilà, que Dieu bénisse tout le monde. Shalom, shalom. Rendez-vous tout à l'heure sur le coup de minuit 30 pour les habitués du surnaturel. Et puis, par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le jeudi prochain pour le monde des dieux, deuxième partie. Que Dieu te bénisse abondamment et merci d'avoir suivi cette vidéo. Shalom, shalom à toi.